Bonjour, voici la séance 3 du chapitre de géographie, la Chine, des recompositions spatiales multiples. Alors je vous rappelle qu'en première partie, on a étudié tout d'abord un développement inachevé, puis en seconde partie, un environnement et des ressources sous pression. Nous passons maintenant à la troisième partie, les recompositions spatiales. Et on commence par, en petit 1, une Chine urbaine et littorale. Alors, tout d'abord, en première idée, la Chine connaît une urbanisation rapide et continue. En effet, la Chine est majoritairement urbaine depuis le début des années 2010. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, en 2010, la population urbaine a atteint 60%, alors qu'en 2050, d'après les prévisions, elle devrait atteindre 75%. Donc la population urbaine passerait de 850 millions en 2010 à 1 milliard en 2050. Jamais, en fait, dans l'histoire de l'humanité, une société n'avait connu une urbanisation aussi rapide et massive. 17 villes dépasse aujourd'hui les 5 millions d'habitants et 118 regroupent plus d'1 million d'habitants. 3 mégalopoles sont en formation le long du littoral est. Alors, tout d'abord, au sud, autour du delta de la rivière des Perles, sur la carte, donc ici. Alors, le nom chinois de cette rivière, de ce fleuve plutôt, c'est Xiyang. Vous avez donc plusieurs métropoles qui forment une mégalopole, Guangzhou, qui avait pour nom autrefois Canton, Shenzhen, donc ici, j'entoure en fait l'ensemble là, toute cette partie-là, d'un trait violet, et puis Hong Kong, donc première mégalopole. Au centre du delta du fleuve Yangtze, qui est du côté de Shanghai, ici, ou Shangjiang sur la carte, donc vous avez la mégalopole de Shanghai, avec les villes, vous voyez, qui se trouvent autour, que j'entoure ici. Voilà. Et puis, au nord, vous avez donc la mégalopole le long du corridor Beijing et Tianjin. Voilà, que j'entoure également ici. Donc, les trois sur le littoral. Elles regroupent chacune plus de 20 millions d'habitants et constituent les principaux moteurs du développement économique. Donc vous pouvez voir ce petit résumé qui reprend ce que je viens de dire. Ici, vous avez donc la mégalopole de Shanghai, avec la ville-centre donc en rouge, et puis en orange la périphérie donc, et le centre qui s'étale, et puis plus encore en périphérie, vous avez alors ce qui est indiqué dans la légende avec les hachures orange, la périphérie mixte que j'entoure dans la légende ici, et encore plus éloigné, la périphérie rurale et agricole. Donc voilà, avec donc ce qui est très intéressant sur cette carte, donc vous avez les dynamiques urbaines, donc avec évidemment les flèches rouges de l'extension urbaine, donc l'éloignement urbain, et puis vous avez les villes nouvelles. On avait vu le même phénomène en étudiant la métropolisation dans le monde à propos des États-Unis, donc des villes en périphérie, de nouvelles villes en périphérie, que vous avez donc ici, je mets une petite croix à l'intérieur comme Nankiao, et puis vous pouvez voir toutes les autres autour de Shanghai.
Passons à la deuxième idée, les espaces urbains sont en voie de recomposition. Alors, cette recomposition des espaces urbains se fait avec brutalité. Elle est imposée par les autorités chinoises. En effet, si on étudie l'évolution des villes, on s'aperçoit que dans les cœurs historiques, les ruelles sont détruites au profit de nouveaux quartiers modernes qui accueillent des tours de plus en plus hautes. C'est le cas ici de Beijing, anciennement Pékin, qui a été entièrement transformé. Vous avez un petit peu plus loin, on voit sur la photo le quartier d'affaires, je mets une croix entre les bâtiments, là entre les tours, le quartier d'affaires, le CBD de Beijing. Les centres-villes se gentrifient et se tertiarisent avec la multiplication des quartiers d'affaires, donc des CBD comme je viens de l'indiquer pour Beijing. Et puis, troisième phénomène, l'étalement urbain contribue à rejeter les populations les plus défavorisées vers des périphéries de plus en plus éloignées des centres. Troisième idée, troisième phénomène, la littoralisation du territoire chinois. Alors, le littoral chinois concentre l'essentiel de l'appareil productif. La plupart des grandes villes industrielles, comme Tianjin, Shanghai, Shenzhen, sont situées dans les régions littorales. Ces métropoles s'appuient sur des complexes industrialo-portuaires puissants et accueillent également des services des FTN étrangères. La Chine compte 7 des 10 principaux ports dans le monde pour l'importance de leur trafic et vous pouvez voir dans ce tableau donc le classement des 10 premiers ports dont 7 sont chinois, ce qui est quand même assez extraordinaire. Seule zone industrielle ou portuaire qui résiste face à cette suprématie chinoise, il s'agit de Singapour, Rotterdam aux Pays-Bas et Headland en Australie. Nous passons petit 3, petit 2, pardon, excusez-moi, c'est une erreur, les mutations des espaces ruraux. Première idée, les espaces ruraux sont une composante majeure des territoires chinois. En effet, ils sont le résultat d'une très longue tradition agraire fondée sur la riziculture. Vous pouvez voir sur cette photo donc des cultures de riz traditionnelles en terrasse dans les environs de Guilin, c'est le sud de la Chine, un petit peu le sud-est de la Chine. La paysannerie chinoise reste importante, 550 millions de personnes en 2019, aux alentours de 40% de la population. Mais elle s'oriente de plus en plus vers les activités industrielles et tertiaires. Depuis quelques années, en effet, l'exode rural s'est intensifié, organisé souvent par les autorités. Deuxième idée, les effets de la littoralisation sur les régions intérieures. Alors, le gouvernement chinois a transféré des centres de production industrielle, comme l'automobile, à Wuhan et à Chongqing, donc deux villes de l'intérieur est de la Chine. Par ailleurs, les métropoles du littoral ont une aire d'influence qui s'étend de plus en plus vers les régions intérieures. Alors vous pouvez voir sur cette carte, dans la légende, dans la deuxième partie de la légende, je mets une croix ici, vous avez donc les zones d'influence des métropoles mondiales représentées donc par
des traits en pointillés rouges, et vous voyez que, par exemple, pour Beijing, Tianjin, Shanghai même, etc. Donc là, l'ère d'influence de ces métropoles s'étend très loin, jusqu'ici à peu près. Là, je vais mettre une petite croix violette, ici aussi, vous voyez donc la ligne en pointillé rouge, s'étend très loin vers l'intérieur des terres, jusqu'aux villes de Xia, Zhengzhou, et puis pareil pour l'ère d'influence de Shanghai vers Chongqing, voilà, pas facile à dire, ici, là, et puis également l'ère d'influence de Shenzhen, Hong Kong, ici, et Guangzhou, qui s'étend vers le sud-ouest. Alors, par ailleurs, les métropoles, donc, comme je l'ai indiqué, donc, ont une aire d'influence qui s'étend de plus en plus donc, vers les régions intérieures. Mais l'étalement urbain diminue les espaces agricoles au profit d'espaces commerciaux et de loisirs, comme ici sur cette photo, donc des espaces ruraux qui sont grignotés par les villes, l'urbanisation ici à Shenzhen. Vous avez, autre exemple, le parc d'attractions Disneyland à Shanghai, donc qui a été créé en 2006, qui a réduit les périmètres agricoles autour de la ville. Cela provoque des conflits d'usage entre les acteurs agricoles, paysans, coopératives, et puis les acteurs industriels, commerciaux ou touristiques. Enfin, plus loin, à l'extérieur des espaces urbanisés, les campagnes agricoles traditionnelles, pauvres et enclavées, sont souvent en déprise, c'est-à-dire en perte de vitesse, en diminution d'activité, en raison d'un exode rural important. Pour résumer cette troisième partie, vous avez ce schéma donc, qui vous montre bien tout d'abord l'urbanisation de la Chine, avec donc en orange, on voit les espaces agricoles intégrés et industrialisés, donc c'est-à-dire les aires d'influence des trois mégalopoles qu'on a vus dans cette troisième partie. Ensuite, vous avez en jaune les espaces agricoles en recomposition autour des villes de Chongqing, par exemple, à la Chengzhou, ici également. Donc en fait, les recompositions vers l'intérieur du pays, et puis vous avez les espaces en vert, espaces ruraux pauvres, enclavés, en superficie extrêmement nombreux, et qui sont en retard économique. Voilà, nous avons terminé le chapitre.